J'espère que tu es bien dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons encore prier. Ouvre ton cœur. Soyons dans cette disponibilité. Dieu nous fait l'honneur encore de sa présence. Ô Père, nous ne méritons rien. Mais tu nous as encore accordé ce jour. Malgré nos manquements, Seigneur, tu nous as fait encore la grâce de ta présence. Ô Père, visite chacun de tes enfants aujourd'hui, qu'ils puissent te contempler, qu'ils puissent comprendre la grâce de pouvoir être dans ta présence. Donne-nous d'avoir la compréhension que David avait. Il a expérimenté l'acclamation des hommes. Il a été honoré. Il a été applaudi. Mais il avait dit que ta présence est le meilleur endroit où il pouvait être. Seigneur, tu nous as fait encore grâce aujourd'hui de pouvoir nous réunir dans ta sainte présence. Que du plus petit au plus vieux, fais-nous grâce, Père, afin que nous saisissons la réalité de ta présence aujourd'hui, ici, au milieu de nous et parmi nous. Merci, Saint-Esprit, parce que ça fait plus de 2000 ans que tu as quitté le ciel pour nous, les enfants de Dieu. Toi, le Dieu 3 fois saint, tu nous as choisis pour être ton temple. Mais qui sommes-nous pour que tu nous aies choisis? La plupart du temps, toi l'indispensable, c'est si facile pour nous de te mettre de côté. Mais aujourd'hui encore, par ta patience, tu es encore là, en nous et avec nous. Rends-nous conscients, Saint-Esprit, que tu es là. Tu es bien plus que tes sensations. Tu es bien plus que tes frémissements. Tu es Dieu en nous. Et tu as une mission sur terre. C'est de nous changer, de nous transformer à l'image de Christ. Tu es là pour nous préparer, nous l'épouse de Christ. Oh Saint-Esprit, retrouve ta place au sein de l'Église. Saint-Esprit, pardonne-nous parce que nous t'attristons si facilement. Tu n'es pas une puissance, tu n'es pas une onction, tu es la personne de Dieu en nous. Combien de fois nous t'imposons par les choses que nous regardons, des choses qui ne te méritent pas. Toi, tu nous connais, Saint-Esprit. Tu vois ce que nous regardons, tu vois ce que nous pensons. Tu vois au plus profond de notre être. Tu subis ça tous les jours. Aujourd'hui, Saint-Esprit, nous venons avec nos faiblesses, afin que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu agisse en nous, nous change et nous transforme, tel que Dieu veut que nous soyons. Anime dans nos cœurs, Saint-Esprit, la vraie soif de Dieu, la soif du royaume et de la justice de Dieu. Dirige nos cœurs, Saint-Esprit, aujourd'hui. Saisis chacun par la crainte de Dieu aujourd'hui. Apprends-nous à honorer ta présence. Apprends-nous à te respecter, Saint-Esprit.
Nous ne voulons pas être faux. On ne peut pas être faux devant toi et devant ta présence. Remplis chacun de nous aujourd'hui. Remplis-nous, Saint-Esprit. Viens au secours de nos faiblesses. Viens au secours de notre faiblesse et de nos manquements, de la chair. Oh Saint-Esprit, même nos plus jeunes enfants. C'est ça le vrai réveil. Reconnaître la présence de Dieu. Honorer la présence de Dieu. Merci Père, parce que tu es là. Et quand tu es là, tout va bien. Quand tu es là, tu t'occupes de nous. Nous voulons mettre tout de côté. Et nous voulons jouir juste de ta présence. Nous voulons juste nous nourrir de la parole de vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible dans 1 Roi 19. 1 Roi 19, verset 11. Verset 11 jusqu'au verset 14. La parole de Dieu est notre nourriture. Amen. 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 14, au nom de Jésus. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Amen. Je continue. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Verset 14. Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » On va quand même continuer. L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je veux laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Amen. Tout à l'heure, quand j'ai prié, jusqu'au dernier moment, je ne savais pas du tout ce que le Saint-Esprit voulait que je partage. Et c'était pendant notre préparation de la prière que le Saint-Esprit m'a dit ce dont l'Église a besoin dans les derniers temps, c'est le discernement de sa voix et de sa présence. Vous voyez? Regardez comment le Saint-Esprit
c'est une personne douce. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas parce que nous crions fort. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas parce que nous faisons des trucs extraordinaires. Non. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu, vraiment, qui est remplie de douceur. Et regardez comment Dieu s'est présenté à Élie. Devant Dieu, il y avait d'abord le vent fort et violent. Dis à ton voisin, c'est l'onction. Il y avait une époque où on ne prêchait que l'onction de Dieu sans prêcher la parole du Saint-Esprit. Et nous en voyons les dégâts jusqu'à aujourd'hui. Et là aussi, devant Dieu, il y avait quoi? Un tremblement de terre, ça manifeste toute la puissance de Dieu. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a la manifestation de la puissance de Dieu qu'il y a la présence de Dieu. Et dans les derniers temps, les églises folles vont s'enorgueillir à manifester l'onction, la puissance de Dieu, sans que la présence de Dieu soit là. Et c'est le grand danger des derniers temps pour l'église. Dieu n'est pas là. Mais c'est ce que Jésus a dit, oui, je vous ai donné. C'est un don que Dieu a donné. Avoir l'onction ne signifie pas qu'il y a l'assistance de Dieu. Avoir l'onction ne signifie pas qu'il y a l'assistance du Saint-Esprit. Nous devons bien discerner ça. Et aujourd'hui, on doit enseigner l'Église à ne pas désirer la puissance de Dieu, mais à désirer le discernement de la voix du Saint-Esprit. C'est ce que Pasteur Riz il a partagé tout à l'heure. Ceux qui sont enfants de Dieu sont dirigés par le Saint-Esprit. Paul n'avait jamais dit les enfants de Dieu sont ceux qui utilisent la puissance de Dieu. Non, ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit, dirigés par la voix du Saint-Esprit. Amen. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le feu, il était dans un murmure doux et léger. Nous vivons dans une époque où les gens sont si occupés, préoccupés. Surtout quand on est en France, dès qu'il y a des week-ends longs, la première chose qu'on pense, aller en vacances. Première chose qu'on pense, c'est quoi? C'est satisfaire nos besoins charnels. Amen. Combien de fois on met de côté le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a besoin que tu lui consacres du temps. Amen. Il n'est pas dans toutes les activités de Dieu qu'on fait. Amen. Et aujourd'hui, ce qu'il aimerait nous dire, c'est que est-ce que nous sommes capables de nous mettre à part pour donner le temps qu'il faut pour discerner sa voix. Apprenez à connaître sa voix. Et reconnaître la voix du Saint-Esprit, c'est dans le silence. Moi, j'ai déjà partagé ça avec les femmes 2 fois. Une fois, Dieu m'a demandé de faire quelque chose dans ma vie d'intimité avec Dieu. J'aime adorer le Seigneur quand je suis dans mon endroit secret. J'aime chanter. J'aime la parole de Dieu. Mais un jour, il m'avait dit, reste en silence dans ma présence. Et moi, je peux te dire, la discipline la plus difficile dans l'endroit secret, quand Dieu te dit, tais-toi. Parce que la chair est humiliée. L'esprit qui était en Marthe est humilié. La chair ne supporte pas de ne pas être mis en avant. Amen. Et nous devons vraiment désirer de discerner la présence de Dieu. Il n'est pas dans les frémissements. Ce n'est pas que tu ne ressens pas les frémissements dans le quotidien qui n'est pas là. Tout ça, la musique, tout ça, c'est l'onction de Dieu qui soutient chacun des serviteurs de Dieu pour t'aider. Pour t'aider à discerner la présence de Dieu. Pour arriver à faire taire toutes les autres voix qui accaparent ton attention. C'est pour ça que des 120 s'est mis à part dans la chambre haute. C'est pour ça que Papa, bon Dieu, dit rentre dans l'endroit secret, ferme la porte. La porte, ce n'est pas une porte physique. Ferme la porte aux occupations de ce monde. Chaque jour de ta vie, est-ce que tu as cet instant où tu fermes la porte à toutes choses? Est-ce qu'il y a un jour dans la semaine où tu te dis, j'arrête toutes les choses? Dieu nous a donné déjà 7 jours.
5 jours, la plupart 6 jours, nous sommes préoccupés par la chair, à satisfaire la chair. Nous nous levons le matin pour sortir de chez nous, c'est pour la chair, c'est pas pour Dieu tout ça. Alors que toute chose qu'on peut faire ici-bas n'est que par sa grâce. Et nous oublions tellement si vite le Saint-Esprit, l'indispensable. Ce n'est pas seulement parce que nous commémorons la Pentecôte que nous sommes bien préparés. C'est tous les jours, sois préparés pour le Saint-Esprit. Quand nous faisons les choses ici, c'est pour lui sa gloire. Rien ne peut se passer sans lui. On peut être guéri, on peut jouir par la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Dis à ton voisin, tu connais la voix du Saint-Esprit? Tu discernes sa présence? Jésus est resté sur terre 33 ans. Le Saint-Esprit, il est sur terre depuis plus de 2020 ans. Amen. Dis à ton voisin, il est en toi. Amen. Parle-lui. Écoute-le. Amen. Quand tu désires le Saint-Esprit, tu as la puissance de Dieu. Regardez bien, là, le Saint-Esprit avait dit que Élie, dans son ministère, il était fatigué à utiliser l'onction. Il allait rater sa destinée, il allait rater son ministère. Parce qu'il y a des gens qui utilisent l'onction, mais ils n'ont pas une vie de consécration. Élie, là, on a vu son point faible. Devant Jésus, quand il a fait invoquer le feu, il était dans l'onction. On aime utiliser d'être dans l'onction. Mais vient un moment où l'onction est limitée. Amen. Une seule parole de Jézabel, Élie était désemparé. Alors que c'était le même qui a fait face à tous les prophètes de Baal il y a quelques instants. D'un coup, c'était quelqu'un de misérable. C'était là que j'ai vu que c'était là seulement qu'Élie a expérimenté la présence réelle de Dieu, l'intimité avec Dieu. Et ça allait être trop tard parce que dès qu'il a désiré Dieu, bon, Dieu a dit, je vais t'enlever. Amen. Et Dieu lui a donné des directives. Quand Jésus est parti au ciel, il a donné les directives à ceux qui sont encore sur terre. Qu'est-ce qu'il a dit aux 120? Restez là. Amen. Le ministère, nos vies ont besoin du directif du Saint-Esprit. C'est ce que tonton Tanz aussi l'a partagé hier. Ce n'est pas seulement pour le ministère, mais demande au Saint-Esprit de te diriger dans tes affaires, dans ton mariage, dans tout. Mais qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? On prie Dieu, on emmène nos projets, valide mon projet, Dieu. Tu forces le Saint-Esprit à t'assister. Et après, quand ça ne marche pas, tu blâmes Dieu. Parce que quoi? On n'aime pas passer du temps à genoux à écouter Dieu et à attendre ses directives. Parce que quoi? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que la chair veut s'occuper des choses tout de suite. On n'a pas le temps. Combien de nous ici, à ce temps où tu te dis, je vais écouter Dieu. Qu'est-ce que tu attends de moi? Donner le temps qu'il faut pour que le Saint-Esprit puisse te diriger, te parler. Amen. Mais nous faisons tous l'erreur de dire, voilà Dieu, je vais prier pour ça, s'il te plaît, soutiens-nous, fais ceci, fais cela. Mais la plupart d'entre nous le demandent, Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Et en silence dans la présence de Dieu, à genoux. Qu'est-ce que tu attends de moi, Saint-Esprit? C'est pour ça qu'il a fallu du temps. Jésus a dit, le Père va vous envoyer ce qu'il a promis, le Saint-Esprit. Mais quelle était la disposition que les 120 ont fait avant que le Saint-Esprit arrive? Est-ce que dès que Jésus a dit ça, ils se sont tout de suite, bon, on rentre dans la chambre. Où es-tu, Saint-Esprit? On est là, on est là. Non. Il dit à ton voisin, il a fallu du temps. Amen. C'est quoi ce temps? Le temps nécessaire. Le temps nécessaire pour que ton esprit, ton âme et ton corps entier, comme le psaume 63, soupirent après lui. Est-ce que l'Église soupire au Saint-Esprit?
Nous venons ici pour soupirer ce que nous avons besoin sur terre. Nous voulons être utilisés par l'onction de puissance. Nous voulons être vus par le fait que j'ai posé les mains, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais l'Église, est-ce que soupire à la présence du Saint-Esprit? Amen. Un dernier verset que je vais vous partager. L'assistance du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 9, versets 31-35. Au nom de Jésus, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. La preuve de l'assistance du Saint-Esprit dans l'assemblée, c'est pas par les miracles, les signes et les prodiges. C'est pas par le fait que tu tombes ici. C'est pas par le fait que tu as reçu des frémissements, mais c'est quoi? Il y a la crainte de Dieu. Derrière la crainte de Dieu, il y a une vie sanctifiée. Tu es changé à l'intérieur de toi. Il y a la vraie repentance. Le vrai changement sur chaque individu est vu. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est ça l'école du caractère du Saint-Esprit. C'est ça qu'on prêche ici, que les serviteurs de Dieu s'agenouillent tous les jours pour que ce soit réel en nous. Moi, je sais que le papa de ce ministère, moi, je sais, il prie dans son endroit secret. Il pleure dans son endroit secret, demandant au Saint-Esprit que l'Église redonne sa place au Saint-Esprit. Arrête de t'enorgueillir avec l'onction, ce n'est pas à toi. Il te l'a donné gratuitement. Sois humble. Amen. Vivre dans la sainteté. Combien de fois nous regardons des choses impures alors que le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous? Combien de fois nous parlons librement à dire du mal des serviteurs de Dieu, tes frères et sœurs en Christ? Venons ici dans l'hypocrisie alors que le Saint-Esprit est en nous. Nous oublions facilement sa présence. Amen. Si le Saint-Esprit est attristé, ce n'est pas par le péché du monde, c'est par le péché de l'Église de Christ. L'Église qui a été déjà rachetée par le sang de Jésus. Amen. Il s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas mûrir spirituellement sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Amen. Tu ne peux pas vaincre ta chair par ta chair. C'est par la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Il y avait la paix. On reconnaît l'assistance du Saint-Esprit quand il y a la paix. C'est toujours les caractères de Dieu. Ce n'est pas la puissance, non. Ça ne veut pas dire qu'il est là chaque fois que tu imposes les mains, chaque fois que tu as fait des choses extraordinaires. Il n'est pas obligé d'être là. Ça répond juste au nom de Jésus. Mais pose-toi toujours la question, est-ce que tu es dans le mouvement du Saint-Esprit? Amen. Tu es dans le mouvement du Saint-Esprit. Verset 32. Quand Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il trouva un homme nommé Aîné couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Un miracle qui est assisté par le Saint-Esprit, ça convertit les pécheurs vers Jésus. Combien de fois, des fois je me suis posé des questions. Des fois il y avait des miracles, mais les gens ne donnent pas encore leur vie à Jésus. Notre gardien, il est musulman. Sa femme, on a déjà parlé de ça dans Prayer Room, elle est restée à l'hôpital pendant 2 ans. Elle était dans le coma, elle a eu le Covid, elle avait je ne sais pas quoi. Et même le Saint-Esprit a visité mon mari. Il l'a appelé quand il a dit à mon gardien, Jésus va guérir ta femme. Il a dit, mais comment tu sais? Pour qui t'a dit qu'il se passe quelque chose comme ça? Ma femme va se faire opérer. Aujourd'hui, elle est en vie. Mais j'ai dit, Seigneur, pourquoi ils ne donnent pas leur vie encore à toi? J'ai un voisin, une voisine. Elle a été déjà libérée de combien de démons? Mais j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Dis à ton voisin, plus du Saint-Esprit. Amen.
Ça ne veut pas dire mépriser l'onction, mais donne plus d'importance au Saint-Esprit. Je veux dire, la victoire n'est pas au summum tant que les gens ne donnent pas leur vie à Jésus. Et le plus triste pour moi, quand je vois des gens qui ont reçu le Saint-Esprit qui reviennent dans le monde. Parce qu'ils n'ont jamais connu la présence du Saint-Esprit. Et Élie, si Dieu n'est pas venu l'enlever, je ne sais pas, il serait revenu retrousser chemin. On va nous lever. On va se lever. Le Saint-Esprit aujourd'hui va parler à travers son serviteur. Moi, il y avait un moment où je me suis dit, au début du ministère, mais je ne lui ai jamais dit ça, mais plusieurs personnes lui ont déjà dit ça à mon mari, que toi, quand tu devrais prêcher, tu devrais un peu crier, nanana, tout et tout. Et il n'a jamais rien dit. Mais là, le Saint-Esprit est en train de me dire, moi, je ne suis pas dans les cris. Ça dépend des personnalités des gens. Ce n'est pas parce que tu cries que tu vas activer l'attention des gens à Jésus. Tu peux activer l'attention des gens par ta prestance. Tu peux prêcher la parole dans le zèle comme Élie, il a scellé, mais est-ce que les gens sont tournés vers Dieu? Non. C'est pas par ton onction que tu vas attirer les gens à Dieu. Non. C'est par notre dépendance au Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est là. Au-delà de la musique, au-delà de tout ce que tu peux ressentir ou ne pas ressentir, il est juste là. Dis-lui juste, je te reconnais, Saint-Esprit. Tu n'as jamais failli dans ta fidélité. Même quand nous étions dans les doutes, mais c'est nous qui nous pensons. Mais tu es toujours là. Nous oublions si souvent que tu es la personne de Dieu qui est en nous et avec nous. Aujourd'hui, Saint-Esprit, nos âmes soupirent après toi. Le monde est comme une terre aride et desséchée. Mais nos corps soupirent après toi, Saint-Esprit. Les moindres particules de tout notre être soupirent après toi. Viens, Saint-Esprit. Remplis le peuple de Dieu aujourd'hui. Et brise l'orgueil humain en chacun de nous qui t'empêche d'être glorifié. Souffle à nouveau, Saint-Esprit, sur notre assemblée. Souffle sur chacun de nous. Et viens nous parler. Viens nous parler au plus profond de notre être. Révèle la magnificence de Jésus. Révèle la gloire de Dieu. Révèle le mystère de l'Évangile. Même du plus petit au plus vieux, parmi nous. Saint-Esprit, nous voulons nous déconnecter des choses de ce monde. Ce monde est futile. Ce monde va courir à sa perte. Et si nous ne sommes pas connectés à toi, nous courons à notre perte. Nous ne voulons plus être cette église charnelle. Une église qui se vante de ton onction, mais qui n'est pas soumise à toi, qui n'est pas dirigée par toi. Combien de fois nous utilisons l'onction comme nous le voulons, mais que tu sois seul glorifié ici dans ce ministère, dans cette assemblée, dans la vie de chacun de nous. Oh, merci Père. Merci Père pour ta présence si douce et si légère. Dans un monde bruyant, quelle grâce de jouir de ta présence si douce et légère. Dans le nom de Jésus, Amen.